Bonjour, donc aujourd'hui, capsule sur la moyenne pondérée. Moyenne pondérée que vous avez vue brièvement précédemment dans vos dernières années et qui nous sera utile quand on va calculer l'espérance mathématique d'un jeu. On va se retrouver à faire des moyennes pondérées. Donc, j'en glisse un mot, oui, dès maintenant, question que vous l'ayez en tête. Donc, une moyenne pondérée, c'est la moyenne d'un certain nombre de valeurs n'ayant pas toutes la même importance. C'est ça, une moyenne pondérée. Quand on calcule vos résultats académiques, bon, ici, plus ou moins à jour, on est maintenant avec 2 compétences mathématiques, mais avant, on avait 3 compétences en mathématiques. La compétence 1 valait pour 30 du résultat, la compétence 2 valait pour 45 et la compétence 3, qui était la communication mathématique, valait pour 25. Bien, clairement, ici, si je reprends l'exemple, une moyenne pondérée, donc quand les valeurs n'ont pas tous la même importance, ici, on voit clairement que chacune des compétences n'a pas la même pondération, mais je dois faire une moyenne pondérée pour s'assurer d'avoir le bon résultat de l'élève. OK? Alors, voyons l'exemple. L'élève de 5e secondaire a reçu son bulletin de juin. Après avoir fait ses calculs, il remarque que son résultat final est de 60, mais est différent de celui inscrit sur son bulletin, qui est 59. Qui a raison? Donc, est-ce que c'est l'élève qui a bien calculé son résultat qui donne 60 ou c'est 59? Puis le 59, qui est le résultat final, il vient d'où? OK? Donc, la démarche erronée, la démarche qu'on ne doit pas faire ici, c'est de prendre les 3 résultats et de faire une moyenne classique. OK? C'est-à-dire, on se rappelle que la moyenne au niveau des symboles mathématiques, c'est ce qu'on appelle le X-bar. Donc, si je fais une moyenne classique ici, on se rappelle qu'une moyenne classique, j'additionne toutes mes possibilités et je divise par combien j'en ai. Donc ici, si j'additionne les 3 résultats de l'élève, je vais faire 70 plus 53 plus 57. Donc le résultat de ces 3 compétences. Et comme j'en ai 3, je vais diviser par 3. Si je calcule ça, ça fait bien 60 c'est ce à quoi l'élève arrive. Mais c'est erroné, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que si tu calcules ça comme ça, ben, tu considères que chacun des résultats a la même importance, alors que clairement, chacune des compétences n'a pas la même importance. Donc, il faut en tenir compte. Comment je calcule maintenant une moyenne pondérée? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le résultat que l'élève a obtenu fois son importance relative. Ou le contraire, là, vous savez qu'en multiplication, c'est commutatif. OK? Donc, pour calculer la moyenne pondérée, on va l'indiquer que c'est pondéré. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre chacun des résultats fois son importance relative. Donc, j'ai 70 en fait, non, je vais l'écrire à l'envers, pardonnez-moi. Je vais aller écrire l'importance relative dans un premier temps. Donc, dans le fond, la première compétence, oui, vaut 30 de son résultat de 70. Donc, le 70, ben, il vaut 30 de son résultat. Par la suite, qu'est-ce que j'ai? La deuxième compétence vaut 45 et son résultat, c'est 53. La dernière compétence vaut 25 de son résultat. Son résultat, c'est 57 pour cette compétence-là. Donc, pour faire une moyenne pondérée, je prends l'importance relative de chacun des résultats et je le multiplie par ce résultat-là. Okay? Pourquoi je dis multiplie? Parce que vous le savez hein, que le 2 veut dire multiplication. Donc, 30 si on veut le calculer, 30 c'est 0,30 fois le résultat de 0,70. Donc, on peut l'écrire comme ça. Ensuite, 45 0,45 fois son résultat de 53 et 25 0,25 fois son résultat de 57. Et vous savez bien évidemment ici que la multiplication passe avant l'addition. J'ai enlevé les parenthèses parce que vous le savez. Si vous êtes moins confortable, vous pouvez assurément mettre des parenthèses.
Si je calcule ça, 0,30 fois 0,70 plus 0,45 fois 53 plus 0,25 fois 57, je vais obtenir un résultat de 59 pour mon élève. Hein, ce qui est clairement pas la même chose. Hein. Ça a réussi, ça passe son année, pas ça. Hein, fait que c'est majeur. Donc, une moyenne pondérée, on fait ça quand? On fait ça quand nos résultats ou ce qu'on a hein, n'a pas la même importance relative. On doit essentiellement prendre chacun des résultats ou chacune des données qu'on a et le multiplier par son importance relative. Et bien évidemment, additionner tout ça. Hein, une moyenne, c'est une somme de quelque chose avant toute chose. Donc, ici, la moyenne pondérée donne le résultat réel de l'élève qui est malheureusement pour lui 59 et non 60. Okay? Donc, je vous rappelle que la moyenne pondérée nous servira quand nous calculerons l'espérance mathématique d'un jeu, ce qu'on fera à ce moment-là, ce sont des moyennes pondérées. Parce que chacun des résultats qu'on aura n'aura pas la même importance. Okay? Donc, on va réappliquer ça bien rapidement dans notre chapitre de probabilité. Alors, voilà pour ce qui est de la moyenne pondérée. Bon travail pour la suite.